Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Chers amours, bonjour et bienvenue dans Les Mains dans la Pop. J'espère que vous allez bien. Écoutez tous nos podcasts en replay si vous débarquez que maintenant. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial parce que c'est une semaine un peu spéciale. En fait, à côté d'être co-host, vos co-hosts préférés, je parle évidemment de Audrey et moi-même. Nous avons d'autres activités. Par exemple, cette semaine, Audrey est l'un des 10 lauréats du prix Utopie, prix de l'art LGBT. Le prix organise une première exposition au Magasin Généraux à Pantin du 23 au 28 mai. Et c'est normal, elle s'occupe du vernissage. Et pour ma part, après un premier essai à France Inter dans l'émission C'est encore nous, présenté par Charline Vanhoenacker le 3 mai dernier, je reviens faire une chronique d'humour politique cette semaine. Et voilà, on alterne entre toutes nos activités, mais nous avions évidemment pensé à tout, puisqu'on vous propose d'écouter en exclusivité notre épisode enregistré le 17 mars dernier au Pavillon des Canaux à Paris dans le cadre du festival Pop Meuf. Alors le festival Pop Meuf, c'est un festival engagé autour d'enjeux féministes et de valeurs de mixité, d'égalité, de bienveillance, bref, tout ce que l'on aime. Et on recevait une femme que l'on adore aussi qui s'appelle Anissa, qui est une militante féministe et aussi fondatrice de l'association Young and Safe, anciennement #MeTooAnimation, qui lutte contre les violences sur les enfants et les adolescentes. Elle est aussi créatrice de contenu sur TikTok, Instagram. Je suis sûre que si vous tapez Anissa, vous allez tomber tout de suite sur son profil. En tout cas, elle nous a parlé d'elle, de son féminisme, des droits de la communauté queer, de santé mentale et encore plein d'autres sujets. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Vous allez bien les amours ? Oui. Ça a été un poil mi-molle, mais c'est pas grave, je suis une femme, j'ai l'habitude. LOL ! Ça n'a pas peur de dénoncer. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là déjà. Il y en a beaucoup qui écoutent Les Mains dans la Pop. À main levée, comme on dit dans le stand-up. Notre invité qui a découvert le concept aujourd'hui. Alors là, c'est très étrange. Je sais qu'on parle dans des micros dans lesquels il n'y a pas de résonance. On fait semblant, comme les mecs. Rigolade. L'idée, c'est juste qu'en fait, ils sont connectés pour qu'on puisse l'enregistrer, pour que cet épisode bonus existe. Mais voilà. Donc, mais bon, ce sera ça, notre système son. C'est vraiment à notre propre voix. C'est quand même très bizarre de parler et que rien Grave. ne se passe. J'ai l'impression de tenter une carrière pour arriver à l'Olympia et décidément pas. Mais écoutez, bonjour. Bienvenue dans Les Mains dans la Pop. On a écrit le tout début. Bienvenue dans Les Mains dans la Pop, le podcast pop culture qui balaye l'actu, les tendances, mais aussi les gloires et déboires. Mais non, mais si, des célébrités qu'on aime et qu'on déteste aimer et qu'on aime détester en secret. Moi, c'est Mao. À côté de moi, la fabuleuse personne s'appelle Audrey. Vraiment très très sobre. C'est genre introverte, extroverte, explanations. Je me permets de dire explanations. J'ai vécu en Angleterre il y a 2 ans pendant 2 jours, so. Sorry, I'm gonna mixing languages. Eh bien, on est parti pour 1 heure. Si quelqu'un veut faire pipi, n'hésitez pas à nous dire. Vous pouvez aller pisser, vous pouvez aller chercher des bières. Vous nous dites. Où sommes-nous pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent au Pavillon des Canaux. L'ambiance est intimiste, on est comme dans notre salon, dans le cadre du festival Pop Meuf. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival ? Arrêtez, je vais vous dire, vous êtes trop chaud. C'est un mois de programmation tout au long de ce mois de mars pour questionner la place des femmes et des minorités de toutes les générations dans la société. 4 semaines pendant lesquelles le Pavillon des Canaux devient un espace pour se révolter, se déconstruire, co-construire. On l'a vu en kit, tout se construit ensemble. Expérimenter, célébrer les énergies collectives d'aujourd'hui qui façonnent celles de demain. Je suis à bout de souffle. Suite du podcast. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, on aime bien le commencer en balayant un peu l'actu. On va pas être sur de l'actu hyper chaude. On a pris de l'actu un peu tiède pour en parler, pour en discuter avec vous. Et on aime bien décerner en gros des lauriers. Qui sont les losers ? Qui sont les winners de la semaine ? Comment ou pas les récompenser ? Oui, nous lose. Oui. Telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Déjà, est-ce que comme ça, cache pistache nature peinture, c'est mon côté Maëva Guénam, est-ce que quelqu'un a quelqu'un qu'il déteste ou quelqu'un qui l'adore et il veut remettre une récompense ? Ah bah évidemment. Doramuto, évidemment. Alors, Doramuto, c'était grave le thème de la journée. L'actu pour ceux et celles qui l'ont pas, c'est qu'en gros, à son dernier passage à Belle Époque, elle a eu des propos transphobes. Il y a des associations qui ont porté plainte contre elle. Mais non, on l'a appelé pour ça, mais non. Et en gros, elle a monté une cagnotte pour pouvoir payer du coup ses frais de justice, une cagnotte que Litchi conserve. Alors que normalement, il est interdit de faire des cagnottes pour payer des frais de justice. Ça s'est déjà vu. Il y avait, par exemple, est-ce que vous vous rappelez du mec qui tapait les CRS pendant le truc des Gilets jaunes ? Bah lui, il y a des gens qui ont fait une cagnotte. D'ailleurs, c'est même pas lui qui l'avait montée. Ça a été tout de suite striké. Il y a plein de personnes trans qui vont faire des cagnottes pour pouvoir avoir des mammoplastiques, etc. Elles sont strikées
très souvent, une dernière personne que l'on connaît est Jasmin le Malin. Si vous voulez participer à cette cagnotte, n'hésitez pas à aller suivre son compte Instagram et à participer. Donc voilà, que vous dire à part quoi, la société est transphobe et garde cette cagnotte. Vraiment, en plus, il y a beaucoup d'argent sur cette cagnotte. C'est assez malheureux. Nouvelle, il y a plus de 23 000 €, donc comme quoi la haine rassemble. Ouais. N'hésitez pas à prendre des photos de vous toutes nues avec Gérald Darmanin, apparemment. Ça vous rapportera beaucoup d'argent. Autre que Dora Muto, ce sera très participatif tout le temps. Non mais Darmanin. Ouais, Darmanin évidemment. d'émission, peut-être. Vraiment. Le loser intemporel. Tout le gouvernement. Tout le gouvernement, C'est-à-dire Olivier finalement. Dussopt, c'est-à-dire Elisabeth Borne, c'est-à-dire Franck Riester, c'est-à-dire Marlène Schiappa, qui est toujours. Toujours. Tu sais, on dirait c'est un peu comme l'époux, ça s'en va pas, quoi. Ouf, ça dénonce. Oh là là. Épisode conscient. Alors, Mais- oui, dis-moi. C'est pas un épisode comme les autres aujourd'hui. Non. Je l'ai bien joué ou pas? Ah oui. Cette intro n'est pas préparée du tout. Vraiment avec pas. une clope et une bière en bas. Aujourd'hui, on a notre deuxième invité du podcast. Après Morgane Après Morgane Hortin. Hortin. Très grande poétesse, je me rappelais très bien du nom, j'ai juste une petite hésitation. On va accueillir avec nous. Ouais, mais attends. Chloé, Marion, qui allons-nous annoncer? Ce soir, on va accueillir une invitée qui se cache derrière, cache derrière pas une tellement. personne, vraiment. Bon, c'est quelqu'un de fabuleux, un maximum de bruit s'il vous plaît pour Anissa. Merci Anissa d'être avec nous. On te donne l'autre micro, après on fait une garde alternée, on est habitués, nos parents sont divorcés. Merci à vous de me recevoir. J'ai l'impression que c'est hyper fake parce qu'on n'entend absolument pas quand on parle dans le micro. Mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est faire Merci, semblant. Merci à vous. Merci à toi Anissa d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode en public. Tu as déjà participé en nous donnant quelqu'un qui est winner ou loser. Ouais. Là, on va faire des propals et vous pouvez nous dire si pour vous c'est un winner ou un loser. Mais à n'importe quel moment, n'hésitez pas à dire Macron explosion et à participer en levant la main. Et on vous donnera évidemment la parole. Toi également, si d'un coup, même si ça peut être positif, quelqu'un où tu dis tiens, Selena Gomez, why not? Voilà, tu peux. C'était mix-up. C'est plus un truc genre oh là là, elle est chiante. T'aimes pas sa musique? Non, mais c'est le nouveau fight, là. Oui. Avec Hailey Bieber. Oui. Sororité. Te passionne visiblement, Mao. Non, mais moi, j'en pense pas. Alors, moi, j'avais noté en première personne qui est loseuse Elisabeth Borne. On l'a quasiment déjà fait. Écoutez. Mais non. Mais si. Mais jamais. Je jamais. sais. Ça met les D'ailleurs, mains. c'est ma tante, donc c'est pas très drôle. Quoi, c'était qui était Casse l'ambiance. Elle enlève son masque. J'étais le gouvernement depuis le début de cet enregistrement. Bon, voilà. Donc, il y a eu un gros déni de démocratie. La rue avait parlé. Le Parlement a parlé. Ils ont décidé quand même d'utiliser le 49.3 qui fait partie de la Constitution, mais qui est un véritable déni de démocratie pour faire passer en force la réforme des retraites. N'hésitez pas à tout brûler. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est mon alter ego. Je te laisse pour la deuxième propale. Ouais, moi je vais proposer Jane Fonda. Alors, est-ce que déjà vous voyez qui c'est? Alors, up or down? Et pour les gens qui ne savent pas qui c'est. Eh ben, tu te démerdes. J'ai dit que je connaissais personne avant de venir. Hein, J'ai mis un trigger. Up. Ok. Donc personne non, va m'expliquer, franchement, en fait. moi je la Non trouve mais je vois plutôt qu'il y a cool. vraiment les gens ont dit non, tu vas pas savoir. Vraiment parce que j'ai dit c'est qui et toi j'ai dit ok up ou down. Il s'agirait de répondre aux invités. Alors, c'est une actrice et elle prend pas mal la parole sur plein de sujets. Et là, dernièrement, elle a défendu pas mal les personnes trans. En gros, c'est une actrice américaine qui a maintenant genre 80 ans, mais qui est un peu une icône des années 70 de liberté et tout. Elle est aussi connue pour prendre position de manière écologique. Elle est allée devant le Capitole il y a 1 an et demi faire des manifestations et elle a été enchaînée par la police et tout. Ça fait des belles images pour montrer que... C'est Greta Thunberg ça. Greta Pas Thunberg 80 ans. avec 80 ans de plus, mais la même fougue. Ok d'accord. Ok. Harry Styles. Ça dépend. Qui a dit ça J'entends des dépend gens dire ça dépend. C'est vrai, il divise, c'est un peu du Pérou, quoi. Ah. Moi franchement fut une époque j'étais un peu directionneur toutes les conneries comme ça. Elle m'a dit Ah, bizarre j'avais une page Facebook et tout. ah oui, carrément. Ouais c'était une sombre époque. Sombre époque. Sombre époque. Non, mais il n'y a pas de galère hein. Tu ne l'aimes plus Ça maintenant. écrivait des chroniques et tout. Non, bah entre temps, je suis devenue gay. Et tu vois, en fait, c'est un lien entre les One Direction et il y avait un truc où Ok. on est tous devenus gays, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que tu penses du coup des accusations de queerbaiting? Parce que il fait
Il joue beaucoup sur les codes. En fait, je suis plus du tout, moi, Ok. tout ce qui est... Parce qu'il joue pas mal sur les codes sur les queer, codes, queer, sans avoir fait de coming out. Du coup, il y a beaucoup de gens qui l'accusent de Oui, ça, de j'ai jouer vu, un j'ai peu vu sur Twitter, notamment. l'ambiguïté. Est-ce qu'il est queer, est-ce qu'il est pas queer, sur une esthétique un peu Après, comme je pense ça. que moi, j'ai pas du tout vu les débats, mais en fait, je me suis retrouvée un peu, moi, dans cette pas problématique-là, mais où j'ai été confrontée à des personnes qui se retrouvaient dans la même position que lui, mais qui se faisaient pas leur coming out. Sauf qu'en fait, c'est un peu délicat aussi parce que tu dis, tu vas pas forcer non plus la personne à se outer. C'est ça, exactement. Mais autant, t'as pas non plus envie que la personne, elle vibe juste sur la Sur fame la de waouh, tendance, je suis gay, ouais. c'est trop sympa, alors que c'est sympa des fois, mais il y a des fois où c'est compliqué, Oui, tu vois. effectivement. Donc, je sais pas. Ok. Je sais Et pas. puis il y a pas longtemps aussi, on en a parlé à sa remise de prix là aux Grammys. Il a eu un discours. Bon, il y a des gens qui ont trouvé que c'était un petit peu abusé, dont moi. Non, mais en gros, il disait, à la remise de il a eu le Album of the Year, qui est quand même le prix des Grammys. Et en gros, il était face à Beyoncé quand même, qui n'a jamais eu ce prix du coup. Et il a quand même osé dire, ce genre de prix, ça n'arrive jamais aux gens comme moi. Donc homme, blanc... il a pas fait son coming out, mais de ce qu'on sait, voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu, gros, fort de café. Je peux comprendre. Attention, nouvelle victime. Est-ce que la Fashion Week est une winneuse ou une loseuse? Ouh, loseuse. Alors c'est très bien. Nous sommes, on est en mixité choisie de gauche. Alors moi mon angle c'était on en parlait avec Audrey. Il y a un retour de la maigreur très fort dans la mode avec le retour des années 2000 et qui se voit sur les podiums. Il y a la mini jupe Miu Miu qui indique aussi un certain type de silhouette à avoir. Et on se disait il y a eu ce truc où le secteur économique de la mode a joué le jeu de la diversité. Fin de la phrase. pas tant. Pas tant. Et il y a beaucoup d'ailleurs de stars sur le tapis rouge aux Oscars qu'on a vu qui ont énormément maigri. Il y a d'ailleurs la rumeur qu'un nouveau produit se prend pour la satiété. Et non, ce n'est pas du pain et du gluten. Ça s'appelle l'Ozempic. Et c'est normalement un truc que tu te piques quand tu es diabétique une fois par semaine. Et en fait, ça donne une sensation de satiété qui te fait beaucoup maigrir. Bref, vos pertes ou vos prises de poids sont tout à fait de votre choix. N'hésitez pas à les faire pour votre santé. Je sais pas comment dire. Sans vous À piquer. tout moment, un mot de plus, c'est problématique. Faites du sport, mangez des légumes ou mangez du gluten. Mais dans tous les cas, faites-vous du bien. Ne prenez pas d'Ozempic. Qu'est-ce qu'on pense de Kinvey? Non mais pourquoi pas, faut parler de tout, le beau jour, les pantacours et Kinvey. Oui, alors... Non, des fois, il est drôle. Oui, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est un up. renouveler et tout, franchement. Alors, il y a débat. Attention. Mais ça arrive. Sujet qui nous confronte. Moi, je le mettais un peu en up. Donc, Kinvey, chanteur des années 2010. Valérie, non. Ouais, Valérie. c'est ça. Madame Valérie. Ouais. Voilà, je connais beaucoup de... Vous étiez fan? Oh, ouh, trop bien, trop marrant. Enfin, trop marrant. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Non, oui, non, moi j'étais pas fan, mais j'écoutais. Enfin, c'était Kinvey, quoi. Oui, c'est bien. C'est comme les fans de PZK, il y en a et c'est bien. Enfin, il faut exister. Et... Moi, j'aime bien PZK, par exemple. Tu vois, tout le monde a un toxic trait, why not? Donc, Kinvey, comme tu le disais, quelqu'un dans la salle nous disait qu'il était extrêmement présent sur les réseaux et sur TikTok. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il se moque de lui-même et de sa carrière nulle. Et du coup, je me dis, non, mais vraiment, il est vraiment là, genre, je suis trop pété, lol. Et je trouve ça marrant qu'il ait du second degré sur lui-même. Ça nous manque parfois. Il y a beaucoup de gens qui se prennent très au sérieux. Et je le prends un peu comme une bouffée d'air frais. Une bouchée. Ai-je faim? On a parlé trop de régime. Je suis déjà en mode genre, puis-je manger? Bon, prochaine personne. Bon. Ça, la démocratie, qu'est-ce qu'on en pense de cette démocratie française? La 5e République. Non, en France, qu'est-ce qu'on pense de notre démocratie? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, punchline dans le public. Bah, rendez-vous demain, là, on est vendredi. Exactement. 15? Vendredi, combien? 16, 17, je me perds. Bah, Les gens sont complètement paumés. La France va brûler, moi j'ai peur. Moi j'ai peur peur. Demain, je vais en manif. Je me dis à tout moment, le pays explose. Est-ce que vous serez en manif, vous? Bah, bien sûr. En gueule de bois, mais en manif. C'est bien. Eh, Il faut. parfait combo. Je pense qu'il faut être en gueule de bois pour aller à cette manif. Pour avoir la rage. Voilà, pour avoir la rage. J'avoue, ça me vient de me venir. C'est trop marrant comment la réforme de retraite permet à chacun et chacune de commencer à manifester. Je vais parler là pour ma petite sœur, qui a 19 ans, qui a Henri IV. A priori, vraiment pas le profil à manifester. Oui. Elle est allée manifester avec sa meuf de manière spontanée. Ouais, c'est trop chou. Et j'ai juste envie de vous lire le texto qu'elle m'envoie. Moi, je jouais hier à Rennes et je reçois.
C'est bon, je suis rentrée chez Salomé. On va bien. C'était super chouette la révolution. Oh non, c'est trop mignon. Et c'est trop sincère de sa part. Et ça continue. On a couru partout, on a balancé des poubelles au milieu de la route, on a gueulé, on tapait sur les vitres des voitures. Et là, elle me propose une activité familiale. Envie de refaire. Et avec toi. Non, Bah mais ok, c'est let's go super- Pauline, allons brûler C'est tout. super mignon. Moi, je trouve ça Après, moi, je suis trop un peu bien. douillette, j'aime pas marcher, mais je vais faire des efforts quand même parce que je peux pas pouvoir travailler même à 43 ans, donc il faut quand même que je m'y mette. Prochain up ou down, Philippe Poutou. Non. J'aime beaucoup comment tu as prononcé le Mais parce que je pense que c'est comme Benoît Hamon, c'est un peu genre, tu sais, je vois sa tête, j'ai une réaction comme devant une vidéo de chat, je suis en mode genre, oh, thanks. Bon, ben voilà, Philippe Poutoun, d'accord, c'est un up. Merci Philippe de continuer ton combat. Ensuite, Jul, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, a été, c'est le premier artiste, enfin l'artiste le plus écouté en France. En 2022, il y a eu un petit palmarès, si on peut dire. Il n'y a aucune femme d'ailleurs. Mais non. Quelle surprise, vraiment. Je crois que j'avais noté, il y avait Nio, Orelsan, qui étaient les 2e et 3e sur le podium. Ensuite, il y avait PNL, L'Homme Pâle, Damso, Nekfeu, et j'en passe. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Jul. En tout cas, Anissa, ça l'a fait très rire. Moi, je donne mon avis après. Après, je prends la sauce et ensuite, je prends la température. Selon la température, Non, tu vas-y, aimes ou tu allez. aimes pas. Jules, j'ai l'impression que c'est le Saint-Martin de Marseille, quoi. Je sais pas, le mec a l'air discret, moi, en il fait tant participer que- toujours les gens de son quartier à ses clips. En tant que gros sudiste, j'ai du mal, quoi. Je peux pas dire non, j'aime pas Jules, tu vois. C'est Ah ma oui. life, c'est ma life. Ouais, c'est un peu l'hymne national, quoi, le Ouais, Jules. ouais. Moi, je l'écoute tout le temps, quoi. Et enfin, dernière winneuse ou loseuse, c'est quelqu'un, je sais pas, ça me faisait rigoler de savoir ce que vous en pensiez, c'est Karine Le Marchand. Gay. Voilà. Gay. Est-ce que t'es gay? Je pense que t'es gay. Donc Karine Le Marchand, animatrice de L'amour est dans le pré. Et en tout cas, l'amour, elle est dans son guédard, puisque à chaque fois qu'il y a des personnes qui participent à ces lives, elle essaie de deviner leur orientation sexuelle. Et bah, elle a toujours raison, parce qu'elle a un peu, en tout cas, IFEM, un peu comme une, je sais pas, Affida Turner, elle est toujours soutenue par les hommes gays. Et voilà, et du coup, moi, ça me fait marrer. Dans mon spectacle, je parle d'elle, un moment où je peux pas dévoiler, parce que faut payer 11 € et c'est tous les samedis à 20h à la Polo Théâtre. Moi, j'ai plutôt de la tendresse pour cette femme. Voilà ce que je dirais. Si quelqu'un n'en a pas, il peut le dire. It's a safe place. Je sais pas. Moi, j'avais pas d'avis avant qu'elle fasse ses Ouais. TikTok live là. Ça t'a gonflé? Ouais, je trouve ça gênant. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Elle est un peu boumeuse, mais moi je me dis, c'est ta tante boumeuse, mais qui sait bien faire. Ouais, je sais pas. Ça m'a. Moi j'ai l'impression que ce serait ma tante, tu vois, Noël, elle me fait. Non, Tes mais je parents, sais pas, en c'est mode, bien. c'était très sur le physique. Je trouve que ça fait cliché encore plus sur les gays, genre et oh là là, on a déjà tellement de trucs à combattre que si en plus on doit combattre Karine Le Marchand qui décide, enfin, qui selon elle, t'es gay, mais je le savais, mais franchement même les mimiques. Et tout. Oh. Enfin, je trouve que ça donne à manger à Ouais, certaines au personnes, cliché, ouais. tu vois. Et je pense qu'on peut s'en passer, quoi. Mais juste sur ça, après, je me suis jamais intéressée à Karine Le Marchand. Complètement. autour de cette Non mais interview. attends, on a Enfin, parlé de Joule avec de la controverse. On peut Voilà. parler de Karine. Ici, on prend des vrais sujets. Prochain sujet, les Crocs. Non, je rigole. Je rigole pas. Ah, on ne sait pas. Moi, je suis pour ou contre. Contre, moi je suis contre. Waouh. Vraiment, là, il y a une division de la France. C'est plus est-ce qu'on baise Edouard Philippe ou pas, c'est est-ce qu'on porte des Crocs ou pas. Le sujet de la On semaine. va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Dans ce merveilleux épisode bonus, on accueille quelqu'un qu'on adore, qu'on adore. Je mets du luxe sur elle. C'est Tanissa. On peut refaire du bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Alors, Anissa, tu es une multitude de choses et je vais tenter de faire ta bio, mais j'appelle ça la biof. Ça veut dire genre un peu genre bio, mais avec des erreurs volontairement faites. Allez. Pour que tu me corriges et que, Moi, je vais tu y te aller. racontes, et que tu te racontes aussi par toi-même. Donc tu imagines un buzzer imaginaire et tu peux, voilà, à tout moment tu peux faire dans mon émission, voilà, et me corriger. Je suis allée voir ton Insta, j'ai essayé de lire. Il y a un super portrait de toi qui a fait Libé qui est sorti. J'ai pu voir une interview filmée pour Combini, une autre pour Mademoiselle. Alors je vais beaucoup parler de ton travail parce que j'ai trouvé peu de choses sur toi. Donc j'ai d'abord parlé de ton travail militant avant d'en venir à ta personne. Et après, Audrey va te poser plein de questions. De type intellectuel. Ça, on dirait on s'est séparé le podcast. C'est un peu entre compliqué pour moi, donc je vais y aller. Walt Disney et Arte. etc. Alors, Anissa, tu as 23 ans? Non. Non, ah bah la première erreur, allez. Non, je vais avoir 23 ans cette année, mais j'ai 22 ans. Voilà. C'est Bon, bah, vraiment pas être précis, l'anniversaire faut en être chiant, avance. tu vois. Tu as fait des études de droit pénal. Grosse question, c'était à Assas.
C'est pas grave. C'est le moment où on me coupe la tête, je sais pas. Oui, non, c'est moi à j'ai fait Assas. Assas. En école de journal up, j'étais à Assas. Ouais, c'était Assas. T'as vu des gens avec des suitcases et tout, c'est trop marrant. Ouais, Premier ouais. degré, ils ont des Ouais. mocassins et tout. Bah C'est pour de vrai. Bah ouais. À un moment, j'avais fait un reportage à Assas où j'avais demandé aux gens s'ils avaient peur des gens de gauche. Et en fait, c'est devenu un épisode Groland sans que j'ai d'acteur. Parce qu'il y avait vraiment des gens. Non, mais en plus, le qui pire, me c'est disaient, que, j'ai peur, il y a des gens de communistes dans mon Ah, TD. ça, c'est souvent la gauche qui gagne les élections étudiantes et tout en plus. Mais, Tu vois, j'essaye de casser un peu les clichés. non, moi j'avoue, quand j'y étais, moi, tu vois, quand tu rentres dans la Après, salle, je suis dans les bas-fonds c'est- directement oui. quand on rentre, nos Après, studios je sont là. pense que ça dépend si tu vas à Assas en droit, si tu vas à Assas en éco-gestion, si tu vas à Assas en journalisme. Enfin, ce sera Ouais, pas la en même journalisme. chose. Ah ouais. Je voudrais pas entretenir de clichés, mais j'admets que non, mais l'année où j'y étais, il y avait quand même un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un stand lors de la Pride avec des préservatifs qui avaient été interdits par le major, enfin pas le major, comme on appelle le monsieur qui dirige. Merci beaucoup le doyen. Waouh, 7 ans d'études pour rien, qui vraiment, j'ai fait 3 scènes de stand-up, tout est parti. Et le doyen les avait interdits, et du coup on avait délocalisé le stand dans un bar à côté, on avait dû faire des actions militantes, enfin il y avait quand même des vrais gestes. Ça m'étonne pas du tout. Hein. voilà. Enfin, c'est quand même bien de droite aussi. Même au niveau des classes sociales qu'il y a, etc. C'est compliqué. Suite de la biof, tu es aussi co-host de Hotline, qui est un Ça. podcast comme de par hasard produit par Nouvelles Écoutes, qui comme par hasard produit aussi Les Mains dans la Pop, qui est un podcast qui dissecte la sexualité. Il y a d'autres. Non, c'est autour bien. de la sexualité. Très bien. Et juste Et alors là-dessus, j'ai difficile d'en savoir plus sur toi. Je vais donc parler de ton action. Tu as passé ton BAFA à 17 ans. Et tu es tombée dénue, je quote ta phrase de Combini, devant des remarques de tes collègues sexualisant de jeunes femmes ou de jeunes hommes. Tu as été animatrice pendant 4 ans de colo. Est-ce que tu vois te dégoûte tellement d'ailleurs que tu arrêtes pendant 1 an? Et tu t'empares des médiums à ta disposition. Voltaire avait ses plumes, Jeanne d'Arc avait son épée, Affida Turner a ses hauts léopards, et tu as pris TikTok et Instagram pour dénoncer quelques vidéos de prévention. Et déjà dans tes DM, tu reçois par exemple le témoignage de quelqu'un qui a été dans une des colos lorsque tu étais animatrice, qui te dit qu'une des jeunes filles dont tu t'es occupée a été victime d'un viol d'un de tes collègues. Suite à ça, tu fais une pétition qui est signée par plus de 54 000 personnes. Et qui donne lieu à une vraie action gouvernementale, puisqu'en 2022, la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïrimi, a annoncé un plan de mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Le plan concret était en 3 plans et c'était tes propositions, globalement, qui ont été reprises. Ouais, je dis après, globalement, mais ouais. c'était une charte à signer pour les animateurs et les animatrices, savoir comment gérer des trucs et comprendre les signaux de détresse. Un cours de prévention sur les violences sexistes et sexuelles lors des formations, ce qui n'avait pas lieu jusque-là. Et une formation spécifique pour les écoutants du 119, Allô Enfance Danger. Moi, c'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais ça Vas-y. se rejoint quand même assez bien. Mais ça, du coup, ce que tu viens d'énoncer, c'est évidemment donc les Et depuis, sur Info les Point Group, 3 donc, en axes plus, c'est que Sarah El Haïry a annoncé pour justement lutter contre les violences sexuelles dans le milieu de l'animation. Ça rejoint à peu près ce que moi j'avais demandé. Et oui, du coup, tu as à peu près raison, c'est ça. Enfin, moi, j'étais animatrice en colo pendant 5 ans, je le suis toujours. Ok. Et en fait, j'ai observé, enfin, j'ai été témoin de comportements qui étaient assez alertants, qui étaient assez dangereux. Mais j'ai jamais eu en fait le retour pendant que j'étais animatrice concret d'enfants en fait qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et en fait, après j'ai eu des retours après les colos, etc. Et donc j'ai compris ce qui se passait. Et j'ai mis des années à en parler parce que j'ai subi beaucoup de pression, parce que c'était compliqué d'en parler, parce que j'avais eu des relations avec les personnes en question. J'étais amie avec ces personnes-là, donc Tes potes peuvent aussi être des agresseurs ou des agresseuses. oui. Et le réaliser. donc très compliqué. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux, mais pas du tout pour dénoncer les violences sexuelles dans l'animation. Je faisais des vidéos sur les réseaux pour parler de plein de sujets qui, pour moi, sont importants, que ce soit par rapport au féminisme, par rapport aux droits de la communauté LGBT, par rapport à la santé mentale, enfin plein de choses. Et dans ces sujets-là, je parlais justement des violences sexuelles et dans le cadre de l'animation. Et en fait, au bout de 3-4 vidéos de prévention, j'ai eu des retours de plein de gamins et j'ai eu le retour qui m'a fait le déclic et malheureusement, heureusement finalement qu'elle m'a écrit parce que c'est ça qui m'a fait me rendre compte que ok, c'est bon, en fait là il faut que tu fasses quelque chose. C'est une gamine dont je me souvenais, chaque été j'avais 90 gamins, c'est des camps de vacances, sur 90 gamins franchement il y en a 70 dont je me souvenais à chaque fois. Et c'était une fille dont je me souvenais très bien parce que justement en réunion à chaque fois c'était toujours la même chose. Les mecs qui la sexualisaient, rigolaient parce que voilà,
une telle, on va l'appeler Amandine par exemple. Amandine, elle avait un corps très formé pour son âge, blablabla. Bref, toutes ces remarques-là qu'on peut souvent entendre. Et il se trouve que du coup, elle avait été victime de violences sexuelles de la part d'un ami à moi. Et donc ça a été le déclic. Et puis après, j'ai créé le hashtag #MeTooAnimation pour dénoncer ces violences-là. Donc sous le même principe que MeToo en fait, qui est ensuite devenu une asso. Direct, je me suis constituée en asso. En plus, on était plusieurs. Et là, ça fait 1 an. Et du coup, là, on a changé le nom de l'asso. Oui, je me demandais pourquoi. Young and Safe. C'est ça. J'allais mettre encore un anglicisme gratuit, aurait dit Stéphane Bern. Dis-nous pourquoi. Du coup, c'est devenu Young and Safe tout simplement parce que moi, la question de l'enfant, c'est une question qui est très importante pour moi. Les enfants, c'est ma vie entière. Enfant, je compte 0 ans, 20 ans, vraiment. Et ouais, enfin, c'est mes amours et pour moi, c'est... Je sais pas, c'est vraiment ce qui me prend à cœur. Et les violences faites aux enfants, malheureusement, ça s'arrête pas que aux violences dans l'animation. On a un bilan qui est vraiment catastrophique et on n'en parle pas assez. On en parle dans le milieu militant, etc. D'ailleurs, on a parlé d'Andrea Bescon qui fait un taf énorme, mais on fait pas assez. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de changer le nom de l'asso et de faire Young and Safe pour créer une espèce de safe place pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de grandir sainement et aussi d'avoir un plaidoyer justement pour les droits des enfants et que la question de l'enfant en fait soit intégrée à l'agenda politique. Bien sûr. Et ils peuvent vous contacter du coup sur Insta, évidemment. Partout, Ouais. Alors maintenant, on a parlé du gros du travail que tu as fait. Ce qui m'a laissé peu de choses pour savoir des choses vraiment sur toi. J'ai vu un post Insta. J'ai peur. C'est sur un fond rose, tu vas reconnaître. Et il y avait ton portrait avec des petites flèches qui disaient des trucs genre un peu genre intimate sur toi. Ah oui, que par exemple, un podcast que j'ai fait il y a pas longtemps. Ta phrase préférée, c'était "On n'a qu'une vie". J'étais en mode genre ah bon. Est-ce que vraiment YOLO? Est-ce que c'est en rapport avec le GIEC? Oui. Honte. Mais c'est vraiment comme ça que je pense. Donc je me suis dit bon. Vas-y, trop bien. C'est pas grave. Que tu étais surnommée la meuf à poil. Ouais, à poil les poils. Ouais, juste parce que t'as pas les aisselles. Ouais, parce que j'ai des poils finalement quoi. Bon, ok. Comme quoi, quand t'es une femme, vous êtes un être humain finalement. Sachez que voilà, votre physique ça elle permettra d'être identifiée. justement parce que sur TikTok, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais des vidéos et je me filmais. T'étais toi-même, quoi. Moi et mon corps quoi. Et j'avais des poils, enfin normal. Et en fait, c'est devenu genre le sujet en mode elle a des poils et moi j'étais en mode j'ai des poils, ouais. et donc voilà. Et du coup sur TikTok, j'ai eu ce surnom là. Et c'est resté maintenant en fait. Si tu parles de la meuf avec des poils sur TikTok, les gens vont dire ah oui, je vois quoi. Ok. Fou. Vas-y, je me demande si je serais la meuf à 95D, on peut quand même espérer. Allez, je touche du bois. Tu parles évidemment de plein d'autres choses, aussi de santé mentale, très bon sujet, d'une dépression que tu as eue. J'ai vu un extrait sur Public Sénat où tu en parles sans tabou. Moi, c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur. Je commence mon spectacle sur ça parce que mon père est bipolaire et j'ai cru très longtemps que je l'étais. Et après, je raconte que je suis trop déçue. En fait, je suis pas. C'était juste ma personnalité depuis le début. Genre, trop dommage. Je suis scorpion sans connasse. Que voulez-vous? Mais voilà, merci beaucoup d'en parler. Est-ce que tu avais genre un mot à nous dire si quelqu'un qui nous écoute est en situation de dépression? Est-ce que tu as un message à lui dire? Que c'est pas une fin en soi, je pense. Parce que quand on est dedans, en plein dedans, moi j'avais envie de canner, genre vraiment. Genre j'allais pas mettre fin à mes jours, mais je me disais, vas-y, je marche dans la rue, le bus il passe. C'est pas grave, tu vois, en vrai de vrai, c'est la vie. Mais et sur le moment, tu te dis que ça va jamais passer, quoi, et que c'est éternel, ça paraît, mais une éternité. Et puis finalement, tu prends soin de toi, tu vas voir le psy, tu t'entoures de personnes qui sont là pour toi, qui sont bienveillantes, tu prends du temps, tu penses à toi, tu t'aimes, tu reprends les bases, et puis ça va mieux, quoi. Et on se retrouve 2 ans après, ici, dans la joie, la l'hiver, quoi. Eh bien, allez prendre des médicaments pour le cerveau et aller voir des spécialistes. Alors maintenant, on va faire un portrait chinois. Ouais. Genre, je pose des questions, tu dois me répondre genre un ou 2 mots de manière spontanée. Quel est ton signe astro? Cancer. Ton ascendance? Lion. Ta date de naissance? 13 juillet 2000. Ta couleur préférée? Ouais, comme ça. Le bleu, le jaune. Ton numéro de sécurité sociale? Bon, alors là, t'en demandes trop. La musique qui t'apaise? Wow, la musique qui m'apaise, putain, je sais pas, qui m'apaise, c'est pas du tout apaisant, mais je dirais un groupe, et peut-être que personne que j'en sais rien. Karimi. Eh ben, allez écouter Karimi, découvrons ça. Tu viens du Sud, tu viens de quelle ville? Je viens de Paris. Mais Quoi? Mais en fait, dans le 15e, donc I get it. Sous les tropiques. Tu m'as dit, tu t'as dit en sudiste tout à l'heure. Ah oui, non, parce qu'en gros, j'ai toute ma famille dans le Sud et que je passe ma vie dans le Sud et ma famille dans le Sud. Non, à Nice, Cannes. À Nice, Cannes, trop bien. Et j'ai tous mes amis pratiquement à Perpignan, etc. Mais j'habite à Paris. Peut-être, je me suis dit, un animateur ou une animatrice que tu aurais rencontré sur un camp de vacances, à qui tu aimerais faire un big up, quelqu'un qui t'aurait inspiré de manière positive.
J'aimerais trop que tu me dises que t'as pas reçu que des pressions et que des gens méchants. Bah, j'ai rencontré mon premier amour en Allez. colonie de vacances. Ouais. Nos jours heureux. Ah, grave. Ouais, bon, il écoutera sûrement jamais ça, mais ouais, si je devais. Mais, je dédicacer, t'aime. voilà, ouais, c'est ça, mais je t'aime toujours. Arrête. Ça fait 5 ans. Non, ouais, je pense que si je devais dédicacer quelque chose à quelqu'un, ce serait lui, parce que c'est une des plus belles personnes sur Terre et parce que c'est bien. aussi lui qui m'a formée, qui m'a appris plein de choses. Et c'est un des meilleurs animes sur qui on peut tomber quand on est enfant, donc gros big up. Ouais. Bah, trop bien. Good, moi, je suis grave de ta team. Je suis amie avec toutes les personnes avec qui je suis sortie, donc let's go. Ah, voilà. Moi, si j'aime quelqu'un, je l'aime pour toute la vie. Il y a toujours quelque chose à C'est un peu retenir. ça. Mais j'ai eu de la chance, je suis pas tombée sur quelqu'un de toxique, c'est comme ça. La personne de gauche que tu aimes bien. La personne de gauche que j'aime bien. Oh là là, je sais pas, ça doit être quelqu'un de politique. Moi, je pensais politique parce qu'après, il y avait une personne de droite. Donc, Ah merde. on a le droit d'avoir de l'affection même pour quelqu'un de droite. Je sais pas, franchement. T'es pas obligé de me répondre, hein. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Ouais, je sais pas, je l'ai pas comme ça. Et... Très bien. J'ai pas envie qu'on vienne me dire, ah, t'as dit que machin. Je me Une prononce personne de droite que t'aimes bien. pas. Non, finalement, non. Ouais, Marine, Tati, quoi. Si tu étais un fromage, tu serais quel fromage? Le reblochon. Ah bon? Parce qu'il est mou et onctueux et sympathique. Tu as souvent des piercings au nez qui sont ravissants. Est-ce que tu avais un créateur, une créatrice à nous conseiller, la personne chez qui t'aimes choper ce petit bijou? Après, il y a la question sur le stérilet que tu préfères. Je te préviens, c'est vraiment cette question. Non, je les ai achetés à Istanbul, la plupart de mes piercings. Eh bien, Voilà. allez à Istanbul, mesdames et messieurs. Mais en train. Aller à Istanbul, c'est la plus belle ville du monde. Voilà ce que je peux vous dire. Après, on avait noté un dieu monothéiste que t'aimes bien. Mais ça peut être Beyoncé ou Affida Turner. Tu peux choisir qui. Un duo? Un dieu monothéiste. Oh my god. Une déesse monothéiste. Je sais pas du tout, franchement. Je suis pas douée au truc quand tu me prends à l'impro comme ça. Alors, dernier flop, on s'en offre un pour la dernière. Une soirée queer à nous conseiller, une que tu aimes bien. Allez, c'était la tout pour ce P3, super allez, portrait. voilà. T'as dit Un quoi? peu de pub pour la P3. Ok. Avec grand plaisir, voilà. Merci Anissa pour toutes ces réponses à la volée. Et il y en a certaines qui ont été, écoute, mortes en route sur le ciel gris de Paris. Mais tu avais le soleil dans ta voix, alors merci pour ça. Cette interview continue avec des questions d'Audrey. Je te donne le micro. Intellectuel, à ce qui paraît. Non, moi je voulais te poser des questions. Moi, j'ai peur, là. Non, t'inquiète, ça va pas être un quiz. T'inquiète, ça va aller. Tout va bien se passer. Non, je voulais te poser des questions un peu plus personnelles, un peu plus intimistes, en rapport. Dis-moi tout. N'aie pas peur. En rapport à ton parcours, en rapport à tes valeurs, à tes luttes, etc. Ouais. Mais ne t'inquiète pas, tout non, va mais y bien a se pas de passer. C'est vrai qu'il y a personne dans la salle, quoi. Donc vas-y. Ouais, voilà, on va faire comme si on était dans l'intimité de mon Vas-y. 20 mètres carrés, mal isolé, et voilà, on parle entre nous. Alors, est-ce que... Je vais commencer un petit peu doucement, pas trop, mais... Est-ce que pour toi, en fait, enfin, tu parles du fait que pour toi, parler des jeunes, des enfants, enfin, que t'aimes déjà beaucoup ce milieu-là, l'animation, est-ce que pour toi, c'est une façon un peu de soigner ton enfant intérieur? Bonjour Anissa, est-ce que vous avez des daddy issues? Oui. Non, mais un peu, par exemple, de devenir... Est-ce que tu penses que c'était une façon aussi de devenir la personne que tu aurais aimé connaître quand tu étais enfant? Ouais, absolument, absolument. Et je le répète souvent. Je pense, tout ce que j'aurais aimé avoir étant plus jeune. Ouais. Au niveau de la Bravo. représentation, enfin, ne serait-ce d'être une personne queer, genre MDR, je savais pas ce que c'était être queer, tu vois, genre, je savais pas ce que c'était être gay. Et ouais, avoir de la représentation, que ce soit sur divers sujets, en fait, même au niveau des... Là, on parlait des poils, au niveau des poils, enfin, je sais pas, ça a été un complexe pendant des années, comme beaucoup de meufs, où en fait, on n'a aucun problème avec nos poils, mais c'est quand on doit coucher avec quelqu'un, quand on doit sortir, ou quand on doit aller à la plage, et ci et ça. Donc ouais, je pense que c'est par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a un truc où déjà, de base, j'aime beaucoup les enfants, j'ai toujours ce truc-là, et les enfants ont ce truc-là avec moi, où à chaque fois, enfin... C'est chiant quand on marche dans la rue, mes potes ils me disent ah non tu t'arrêtes pas, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est un enfant qui me regarde, je vais le regarder. Ah oui, un peu et là... comme quand les gens qui aiment bien les chiens. Non, ouais, mais tu compares pas les enfants aux chiens, mais c'est un peu ça. Mais je suis obligée, je les adore en fait, donc il y a un truc. Ah ouais, je veux des enfants plus que tout. Genre c'est mon rêve d'être mère, vraiment. J'ai tellement hâte. Et puis en plus, je sais pas, il y a un truc. Après, peut-être que je suis tellement gay, je pense, mais le truc d'avoir des enfants, parce avec une femme, genre, oh là là, tu vois. Mais donc, ouais, déjà ça. Et donc, ouais, pour répondre à ta question, carrément. Et ensuite, je pense que c'est pas du tout question de se guérir, mais c'est vrai que dernièrement, on m'a demandé.
une fille avec qui je parlais qui m'a dit mais ce truc avec les enfants et tout, ça devient d'où en fait? Et j'étais là en mode, et ça faisait des années que je répondais je sais pas, juste j'aime trop les enfants quoi. Et en fait je me suis posée, je me suis dit mais en fait si je suis autant aussi sensible à tout ce qui est violence sur enfants, c'est aussi parce qu'en fait j'ai subi des violences. Oui. Mais je les ai tellement normalisées. Genre, je sais que j'ai des daddy issues et que mon père il a causé beaucoup de trauma et tout, mais il y a encore plein d'autres choses où je me rendais pas compte que pour moi c'était des violences et qu'en fait c'est des violences. Et est-ce que tu t'en es rendu compte justement en parlant autour de toi, par rapport à l'association justement que tu as créée? Pas tant avec l'association parce que l'asso était vraiment axée violence sexuelle et moi j'ai pas du tout été victime de violence sexuelle plus jeune. Après en étant une adulte et tout, une femme, oui malheureusement. Mais en étant enfant pas du tout. J'ai pas du tout grandi dans un climat malsain de cette manière-là. Après dans les violences, comme beaucoup d'enfants, il y a plein de violences où je pense qu'il y a même plein de personnes qui sont là qui ont été victimes de violences étant enfants qui s'en rendent même pas compte parce qu'il y a plein de choses qu'on normalise. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de dénormaliser ça? Je pense de me documenter en fait, de grandir dans ce milieu-là militant pour la protection de l'enfance, pour les droits des enfants, où je me suis dit putain mais en fait ça c'est pas ok, mais en fait ça c'est pas ok. Enfin tu finis par comprendre quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé entendre justement quand tu étais petite, peut-être soit pour t'éviter des années de thérapie, soit justement pour comprendre les choses plus tôt Waouh, pour éviter les années de thérapie, je sais pas, genre dire à mes darons d'aller voir un thérapeute déjà. Aussi, c'est ça aussi le problème. Non, franchement, peut-être un conseil que j'aurais dit. Putain, c'est marrant parce que je préparais un post aujourd'hui sur ça. Genre, il y a un post, genre le post de demain sur le compte de l'asso, c'était justement ce que j'aurais aimé dire à mon moi de 10 ou 15 ans. Et alors et je pense que je lui aurais dit... non, mais je lui aurais dit, tu comptes, quoi. Tu comptes pour quelqu'un, t'as de la valeur. Et c'est pas parce que t'as l'impression de pas être aimé que toute ta vie, tu ne vas pas être aimé. Enfin, c'était con. À 10 ans, si on m'avait dit, dans 12 ans, t'auras 1 million de personnes qui t'aiment bien, j'aurais dit MDR. Oui, tu vois, donc c'est con, mais dire ça, que c'est pas perdu, en fait. C'est pas ce que tu vis à 10 ans qui va définir toute ta vie, et Dieu merci. Carrément. Et tout à l'heure, avec Mao, vous évoquiez le passage de MeToo Animation du coup à la nouvelle association. Et il y a beaucoup de trucs. J'ai fait un tour sur le compte Insta. Il y a beaucoup de posts, beaucoup de conseils sur la santé mentale, sur les violences sexuelles, physiques, etc. Ça va, tu n'es pas proche du burn-out militant parce que t'es un petit peu partout sur les réseaux, etc. Tu fais beaucoup. C'est un sujet, est-ce que ça va? Ouais, vraiment. Porte du rouge la prochaine fois. En vrai, grave. Non, en vrai, ça va. Maintenant, ça va. Il y a quelques mois, ça allait pas du tout. Vraiment, tu me croisais cet été, tu me disais MeToo Animation, je disais, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais pas moi, en fait. Parce que c'était trop dur, c'était trop dur. Mais j'ai appris franchement à prendre soin de moi, déjà de manière générale, mais et surtout à me focus sur certaines choses, de prendre le temps, de pas être partout, parce que en vrai l'influence, après tout dépend de ce que tu fais, mais tu cours partout, et surtout le militantisme, déjà le burn-out militant c'est quelque chose. Bah ouais, c'est vrai. C'est réel. Juste parce que t'es militant en fait, et que déjà tu fais le taf du gouvernement, donc déjà à partir de là, c'est déjà beaucoup trop. Et non, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Je peux pleurer vraiment, mais je suis hyper bien entourée. Là, je suis venue avec Ajar du coup. Il y a un an, j'ai rencontré un groupe de potes certaines personnes que je connaissais depuis longtemps, mais que j'ai retrouvées, d'autres personnes que j'ai rencontrées, et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie avec des gens. Genre vraiment, je me suis trouvée. J'ai toujours été, la meuf très militante dans mon groupe de potes. Mais du coup, j'étais la militante du groupe. Ouais. Mais du coup, personne comprenait vraiment, ils respectaient, mais ils comprenaient pas. Enfin, au final, c'est une passion, en fait. C'est quelque chose qui t'anime, qui te lève tous les matins. Et il y a un an, j'ai trouvé ce groupe de potes et incroyable. Et franchement, c'est eux qui me font tenir. Hein. Ça change tout parce que c'est vrai que quand t'es la seule personne militante d'un groupe d'amis, non seulement c'est fatigant parce que t'as l'impression de vouloir éduquer tout le monde, mais en plus, souvent les gens te prennent pour une encyclopédie sur pattes. Ouais, et puis pour le bénévolat, quoi. Enfin, je suis pas Mère Teresa, en fait. Enfin, même sur les réseaux. Enfin, tu sais, si tu me dis le burn-out et tout, moi, par exemple, s'il y a un conseil que j'ai à donner, et je peux comprendre que ce soit compliqué à par exemple, des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, c'est de préparer la personne à qui vous livrez vos témoignages.
Et moi, je sais que du coup, je milite justement contre les violences sexuelles et contre plein d'autres choses aussi. Ouais. Mais moi, je me lève tous les jours, et d'autres militantes aussi, avec des témoignages de violences sexuelles. Moi, après, quand c'est des gamins, c'est compliqué. Quand je dis gamin, j'entends personnes mineures. C'est compliqué de leur dire hey Louloute, 13 ans, tu me mets un trigger warning, s'il te plaît, tu me préviens avant. Non, en fait, c'est un enfant, elle a besoin de se confier. Je prends sur moi, tu vois. Mais voilà, ouais, je reçois beaucoup. Sauf qu'en fait, t'as des victimes à qui on essaye quand même de le dire, qui sont plus âgées, à qui on les prévient en fait. Écoutez, on n'est pas en fait, on est des êtres humains. Et du coup, c'est compliqué. Je comprends que c'est compliqué pour la personne en face, mais nous, c'est hyper compliqué. Tous les jours, on reçoit des témoignages. Et puis pas sur le compte d'une asso, sur nos comptes perso, quoi, des gens qui t'écrivent même en plein milieu de la nuit. Je viens de rentrer chez moi, je viens de me faire violer. Sur ça. Ah ouais. Et tu te lèves avec ça à 7h du matin. Enfin, franchement, c'est hyper dur. Et t'arrives à gérer ça, de te heureusement détacher que un peu. Franchement, heureusement que je suis avec des gens qui font le même taf et qui font des trucs de ouf, et on se soutient, quoi. Ok. Sinon, seul, ce serait compliqué. J'imagine. Bon, dernière question. Ouais. Donc, tu fais partie de l'équipe de Hotline, le podcast Oui. dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc, dans ce podcast, vous vous confiez pas mal à propos de vos relations sexuelles. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi de te confier sur des choses aussi intimes, parce que du coup, t'as quand même une visibilité publique. Ouais. Comment ça se passe? Il est vrai que quand Nouvelle Écoute m'avait contacté, j'étais en mode je vais jamais faire ça. Ça va pas la tête ou quoi? Genre vraiment, j'étais hyper, même le call, je me sens, j'étais toute shy et tout. J'ai dit non, je peux pas parler de cul et tout. Alors qu'en vrai, déjà, je suis addict à ça, et puis en plus, j'en parle tout le temps. J'ai aucun tabou avec ça, quoi. Et j'étais hyper mal à l'aise au début, parce que je me suis dit, en fait, je parle pas du tout de ma vie privée sur les réseaux. Vraiment, je suis pas dans les dramas, je raconte rien sur moi, oui, mais pas sur ma vie privée. C'est pour ça que tu n'avais rien trouvé, Mao. Donc, c'est un peu compliqué. En fait, avec Hotline, finalement, j'ai fait un épisode, ça s'est trop bien passé. Et puis, au final, il y a des filles que je connaissais déjà. Et au final, on s'est trop bien entendu. Maintenant, c'est des très bonnes copines que j'aime beaucoup. Et je me sens hyper à l'aise. Et en fait, ça, c'est... Je me suis dit, Nick, en fait, tu vois, et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont écouter? Ils vont me dire quoi? Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de coucher avec toi parce qu'ils ont peur de se retrouver dans le podcast? Parce que moi, je couche avec des gens qui ont peur de se retrouver dans mes sketchs. Est-ce que toi, c'est arrivé dans le podcast? Non, mais je sais que les filles, oui. Je sais que Naya, par exemple, on en parlait, elle me disait à chaque fois non, mais elle recevait souvent des messages en mode ouais, tu vas pas parler de moi quand même dans ton podcast et tout. Mais non, moi par contre, j'ai beaucoup d'appréhension pour tout ce qui est relations sexuelles et tout, parce que déjà il y a des folles, genre vraiment les meufs sont folles, genre non mais vraiment, non mais je parle un vrai sujet, genre et là bon c'est pas le sujet, mais je place quand même une phrase dessus, parce que s'il y a des personnes qui se sentent concernées, peut-être que ça les fera changer. C'est que moi je me sens moins safe en soirée lesbienne qu'en soirée hétéro. Pourquoi? J'ai plus peur des lesbiennes que des hommes. Pourquoi? Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Parce qu'elles pensent que, vu que je suis une personnalité publique, mon corps, il est public. Genre, à chaque soirée, les meufs me touchent. Genre Désolée, j'ai même pas mis de trigger warning. Tout le temps, en fait. Ça m'attrape le cul, ça m'attrape les hanches, ça pousse... ça veut dire que je vais être avec ma copine ou avec quelqu'un avec qui, ou même une amie. Ça pousser la personne, au sens littéral du terme, pour venir me parler, pour venir me toucher, etc. Et donc moi, ouais, j'ai grave des appréhensions par rapport aux relations sexuelles, aux relations amoureuses déjà, mais alors aux relations sexuelles, moi j'ai trop peur qu'on vienne m'utiliser comme un objet sexuel, ou qu'on vienne dire ah ouais, j'ai couché avec Cisnissa, alors que j'aime pas qui c'est Cisnissa en fait. Enfin, moi c'est Anissa, je suis nue dans ton lit, genre des trucs comme ça, tu vois. Donc les gens, ils ont pas conscience de... Les personnalités publiques, c'est des gens, genre des êtres humains, quoi. Donc tu peux pas tout te permettre. Moi j'ai plus peur de ça, surtout, que de parler de cul et qu'on vienne me dire tu parles de moi dans ton podcast, bah t'as qu'à pas faire n'importe quoi, je parlerai pas de toi. Et puis voilà. Ok, trop bien. C'était ma dernière question. Est-ce que tu as une dernière question à poser à notre invité? Trop cool. Mais merci beaucoup pour tout. Avec plaisir. Tu restes avec nous pour le dernier moment de ce podcast. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Le dernier podcast s'appelle La Rôtisserie. C'est un moment où on passe au grill quelqu'un ou quelqu'une qui aurait, à notre sens, fait du mal à notre société. Donc normalement, je dis sur une voix genre « Oulala, je vais finir en enfer tellement je vais cracher des flammes sur la prochaine personne dont je vais parler. » Mais d'abord, c'est Audrey qui va passer quelqu'un au grill. Audrey, je te laisse... Alors, pendant tout ce temps-là, si Anissa, tu penses à quelqu'un que tu veux passer au grill... Waouh. Tu sais, Mon ex. et ça vaut pour chacun et chacune de vous. Si vous voulez nous dire quelqu'un
vous seriez chaud en mode genre qui prennent un bus directement pour l'enfer, réfléchissez-y et n'hésitez pas, entre nos 2 chroniques ou à l'issue, de lever la main pour nous le dire. Je te laisse en tout cas, toi, griller quelqu'un. J'ai vu des regards complices. C'est génial comme concept. C'est génial, ouais. Alors, moi, je vais vous parler d'une actrice qui vraiment me provoque des crises de côlon irritable. Elle s'appelle Gwyneth Paltrow. Et en fait, quand elle ne vend pas des bougies à 75 balles... qui sentent son vagin, littéralement, c'est le nom de la bougie. J'en ai entendu parler. Mais j'en ai entendu parler de ça. Oui, la bougie s'appelle This Smells Like My Vagina, tout simplement. Donc apparemment son ouais. Apparemment son vagin sent Merci le pour le patchouli, le patchouli et un peu de bullshit. Et donc l'actrice, elle gagne des millions en capitalisant sur son lifestyle. Et quel lifestyle, puisqu'il y a quelques jours, en gros, elle a révélé sa routine bien-être dans un média qui s'appelle Dear Media. Et sa routine, ça consiste à se faire des transfusions de vitamines régulièrement. Oui. Voilà, tout simplement. Comme à l'hôpital. Et en gros, c'est hyper problématique parce qu'il y a des ruptures de stock pour les personnes malades, tout simplement, qui en ont vraiment besoin. C'est quoi ce bordel ? Et en fait, elle les achète en gros stock pour pouvoir, pour sa bougie. Pour que ça sente meilleur, je sais pas. Wow. Mais voilà, elle se fait des petites transfusions comme ça, quotidiennement. Donc ça, c'est une des choses de sa routine. La deuxième... ensuite, elle a révélé un petit peu de choses sur ce qu'elle mangeait. Donc, elle mange, je mets entre gros guillemets, le matin du café noir. Gros repas. Sans sucre. Balèze. Sans sucre. Ensuite, elle passe à un petit bouillon à base d'os. Voilà. Donc, en gros, c'est du jus... C'est du collagène, mon bien, on a parlé. Oui, voilà, c'est ça. Du jus un peu d'ossement chaud, ça donne envie. Un petit café serré, et puis voilà. Et donc, ensuite, elle explique que pour détoxifier tout ça, elle essaie de rester active pendant 1 heure, parce qu'il faut quand même brûler les calories du café et du bouillon. Elle marche pendant 1 heure, et ensuite, elle passe 30 minutes dans son sauna à décompresser, sûrement pour éliminer tout ce liquide. Putain, qu'est-ce que c'est dur, la vie. C'est dur. Putain. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui l'accusent de promouvoir des troubles des conduites alimentaires, donc TCA, évidemment. Surtout que dans la vidéo, elle apparaît très fatiguée, très amaigrie. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'elle a la peau sèche, qu'elle paraît un peu asséchée. Et je trouve qu'à l'heure... C'est le bouillon. Besoin d'aide quand même, globalement. Oui. Non, après, on parle de TCA, en vrai. Mais le fait qu'elle passe à la télé, voilà, pour promouvoir ce lifestyle, au final, c'est ça qui pose problème. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le dénoncent. Et je trouve aussi qu'à l'heure, justement, où tu parlais tout à l'heure du retour à la maigreur, c'est quand même irresponsable d'inviter Gwyneth Paltrow pour parler de toutes ces astuces finalement de TCA. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Gwyneth elle lâche un petit peu la rambarde comme ça. Ça fait des années en fait qu'elle prétend explorer des sujets de bien-être en repoussant les limites du bien-être, etc. Parce qu'en fait, elle a je sais pas si vous êtes au courant, elle a une espèce de marque qui au début c'était une newsletter entre potes et avec quelques-uns de ses fans, un peu un truc new wave, bobo, hippie, où elle partageait un petit peu ses astuces de bien-être. Et au final, c'est devenu un énorme média qui brasse des millions de dollars. Il y a eu des séries Netflix et tout autour de ça. Ah oui. Et ça s'appelle Goop. C'est très bizarre. Je connais pas. Et voilà, donc pour moi en fait Gwyneth c'est un petit peu la bobo qui est pétée de thunes et qui reprend souvent en plus des concepts qui existent déjà, des trucs un peu ancestraux faits par des gens qui s'y connaissent, des chamans, etc. Et elle les revend un petit peu à la sauce riche au final, et puis voilà quoi. Juste point final. J'ai pas un grand amour pour cette personne, et puis depuis qu'elle a lancé Goop, il y a eu pas mal de controverses à propos de cette marque, parce que elle fait des petites dingueries comme ça. En gros, dans sa série docu Netflix et sur son shop, elle enchaîne un petit peu les foutages de gueule, puisqu'elle va recommander des trucs qui sont vraiment pas recommandés par la science finalement. Notamment un œuf de jade à $66 pour s'insérer dans la chatte, et qui selon elle pourrait améliorer les orgasmes et les déséquilibres hormonaux liés à l'énergie féminine. Et donc les gynécologues ont réagi en masse en disant que c'était hyper dangereux, ça va pas du tout. Laissez votre chatte tranquille. Vraiment. Et elle avait aussi recommandé de faire des espèces de bains
de vapeurs vaginaux et ça a été prouvé que c'était hyper dangereux. Ensuite, elle promeut beaucoup de choses très dangereuses. Elle avait aussi tenté de dire que voilà, c'est bien, faut se faire piquer par les abeilles parce que le venin des abeilles, ça Alors peut... moi, je suis archi allergique. Tu me dis ça, c'est mon angoisse sur terre. Exactement, que ça peut enlever certaines douleurs. Elle disait qu'elle le faisait assez régulièrement. Ensuite, elle avait vendu sur son site des autocollants de guérison qui étaient... la liste est longue. Des autocollants de guérison qui étaient fabriqués à partir du même matériau de carbone conducteur que la NASA. Et et tu te colles le truc et je sais pas ce que ça fait, Mao. Franchement, je sais pas du tout. Ça te donne des super pouvoirs, je ne sais pas. T'as pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir. Donc voilà, donc tout ça, et encore c'est une petite portion de ce qu'elle vend sur son site et ça marche parce que y a des... C'est un business qui est fait sur les complexes. En fait, tes complexes vont lui générer des millions. Un peu comme l'industrie de la beauté, finalement. Mais... Un peu comme le monde, finalement, le capitalisme. D'accord. Non, mais en fait, le problème, c'est aussi que non seulement elle vend ces trucs-là, mais en plus, elle a une aura et une visibilité publique qui fait qu'il y a des gens qui la suivent aveuglément et qui suivent ses conseils comme si c'était du pain béni, alors qu'elle s'y connaît pas du tout. C'est ni un chaman, ni un docteur. C'est Gwyneth Paltrow qui a trop d'argent, visiblement, dans ses mains. Et elle reprend beaucoup de méthodes ancestrales du monde entier. Elle les remet un petit peu à la sauce de maintenant pour les vendre à des centaines de dollars à un petit peu des gens crédules. Et moi, je trouve que je veux pas trop lui taper dessus parce que d'un côté, il y a le... Non. Non, pas du tout. Non, parce que le truc qu'elle a fait à la télé où elle parlait finalement de ses TCA, bon, on ne va pas lui en vouloir d'avoir des TCA évidemment, mais le fait de les promouvoir sur son site et de monétiser là-dessus, de capitaliser... comme tu disais tout à l'heure, sur la crédulité, sur le mal-être des gens aussi, c'est ça qui pose problème. Et donc j'avais envie de la retirer. Gwyneth Paltrow. Je sais pas ce que t'en penses toi, Anessa. Non, je connais pas du tout le personnage, mais de ce que tu décris, je suis à... Voilà, c'est ça. Ça te donne envie de griller quelqu'un au grill ou pas? Je réfléchis depuis tout à l'heure et en fait, j'ai absolument que Emmanuel Macron en tête et je me dis, on l'a déjà dit. C'est très bien. Donc Quelqu'un veut nous dire, quelqu'un qui veut passer à la rôtisserie et qui va en enfer? Ça peut être votre père, c'est pas grave. C'est entre nous. J'y ai pensé, mais non. Ouais, moi aussi, j'ai grave pensé. Il est déjà passé 4 fois. Mais ma personne que je vais retirer ne va pas être mon père de mon côté. C'est un homme qui s'appelle Randy McNally. En ayez-vous entendu parler? Je parle plus français, la chaleur. Alors, je vais faire un synopsis comme une série parce que là, la fiction dépasse la réalité. Alors, c'est un lieutenant, c'est un vétéran. Il était militaire avant. Poum, poum, piou, piou. Il y a des bruitages dans mon synopsis. Qui est gouverneur du Tennessee. Vive les burgers! Arrêtez. Il est républicain, encore piou-piou, homophobe et transphobe. Mais non, je joue la surprise, grande actrice. À l'origine de l'interdiction des shows de drag queen pour les enfants. Quoi? Là, je joue la fausse surprise. Il a été surpris en train de liker et de commenter des nudes d'hommes gays. En fait, depuis le début, c'était donc un désir refoulé. Et il a mis dans des lois des choses qu'il n'arrivait pas à s'offrir à lui-même. Ça a été dévoilé depuis un appel à cette démission. Il a quitté les réseaux sociaux. Voilà. Alors que les désirs font partie de l'humain. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2020, par exemple, le pape, il avait liké des photos de girls. Donc voilà, tout le monde, c'est quoi, a besoin de... Mais bien sûr. And let's go. Rappel de ce ban des drag queens. Parce que le monde va pas forcément très bien. Et quels sont les responsables en vrac? Tu dirais qui? Macron, Darmanin. Pourquoi le monde va mal? C'était les mêmes réponses. Okay, moi, j'aurais rajouté les super profits, Elon Musk, Kinvey, quoi? Les longs ongles, t'as dit? Ah, d'accord. J'ai dit les blague hommes. de concernés. J'ai dit les hommes, pas les non-ongles. Les hommes. Ouais, les ongles aussi. Hein. Mais qui, selon les politiciens américains, est responsable? Les homosexuels. Les drag queens. Oui, non mais c'est les drag queens. Qui a dit qu'on ne pouvait pas prendre des décisions politico-culturelles sous LSD? Plusieurs États depuis interdisent les spectacles de drag queens aux enfants aux États-Unis. Alors vous savez, les drag queens sont ces créatures colorées qui performent le genre féminin pour nous divertir. Elles sont pailletées, elles promeuvent la tolérance et l'amour. Elles vous permettent de danser et de profiter d'une soirée. Quelle horreur! Vraiment, faites attention à vos enfants. Préservez-les, mettez-les devant plutôt, je sais pas moi, des documentaires d'Arte ou la dernière chronique d'Éric Zemmour. Ah non, je rigole pas, on ne sait pas. En tout cas, cette idée était teintée d'homophobie parce que l'idée de ce gouverneur pour interdire les spectacles de drag queens, c'est que tu serais influencé par l'environnement culturel sur ton orientation sexuelle qui pourtant ne se choisit pas. Voilà, après chacun fait ses fantasmes. Peut-être que moi, ma mère pense qu'un jour j'ai regardé Thelma et Louise et que j'étais en mode genre, enfin je me coupe les ongles, on ne sait pas. Non, pas du tout, c'est un jour j'ai
croisé un regard, j'ai entendu une voix et la suite est dans l'histoire. En tout cas, voilà, on est plein de contradictions. Il a liké donc les semi-news. Alors moi, j'ai besoin de revenir sur les faits, vraiment. En gros, il a liké un jeune homme qui s'appelle Franklin McClure, qui était juste torse nu. Il a mis des émoticônes cœur et il a liké en disant que c'était pour soutenir la cause LGBT, en disant j'ai voulu l'encourager et tout. Et en fait, ce que je trouve trop mignon, c'est que je me dis dans la commu, les gens sont trop bienveillants. On a interrogé le jeune homme. Et en fait, ce vieil homme, là, le vétéran dont je vous parle de 79 ans, il a été obligé à Saturday Night Live de dire « Je suis trop désolé auprès de ma famille, auprès de mes amis, d'avoir liké des photos. » Et le jeune homme est interrogé et il dit « Bah moi, je suis juste trop désolé que ce monsieur soit obligé de s'excuser de liker mes photos. » Tu vois, je trouve ça mignon. Tu vois, il était pas en mode genre « Chais !» Tu vois, il était en mode genre « Viens sur les chars avec nous. » Et je me dis « Ok, tout peut se résoudre alors. » Et alors, du coup, le gouverneur a dit qu'en même temps, il n'était pas anti-gay. Alors, hypocrisie, du coup, parce que ce mec a fait passer plusieurs lois. L'interdiction, maintenant, pour les drag queens de faire des shows pour les enfants. Il est en train de faire une loi pour l'interdiction de délivrer des hormones aux personnes trans. Et il essaie maintenant de faire interdire la Pride dans l'État du Tennessee. Donc écoutez, on est plein de contradictions, que puis-je vous dire. Ensuite, Todd Warner. Alors Todd Warner, c'est le mec qui est à la tête de la Chambre des représentants du Tennessee, a réagi avec beaucoup de bienveillance en dénonçant ce pervers de 80 ans et en l'interdisant d'avoir son taf et en lui demandant de démissionner, l'accusant d'être un prédateur. Est-ce qu'on est prédateur parce qu'on met des cœurs sous les photos de quelqu'un ? Moi, j'ai déjà mis des cœurs sous les photos d'Adèle Haenel. C'est à vous de me juger. Mais franchement, moi aussi, c'était de l'encouragement. Bref, vive l'amour. Ce monde manque d'amour. Je retire le manque d'amour. Ce sera la conclusion de cette rôtisserie. C'est votre moment si quelqu'un... Hop. Mais vous avez bien des gens à rôtir, c'est pas possible. Dans la même vibe, il y a le maire de Toulouse, Jean-Luc Blanche, qui a interviewé aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. On dit souvent que la France n'est pas au niveau de l'Amérique, pas du tout. Hein. En termes de fascisme, on arrive toujours à être tout à fait au niveau. Alors, allez voir des dragues, allez soutenir leur spectacle. On voulait terminer en se demandant si tu avais des recos culturels, des artistes que tu voudrais promouvoir à notre commune et que tu aimerais inciter. C'est vrai, on m'a dit de réfléchir à cette question, je n'ai pas du tout fait ça. C'est pas grave, Voilà. c'est pas une interrogation, c'est un podcast entre nous. Non, je peux recommander quelque chose qui me vient en tête parce que moi je suis très, j'ai du mal. Hein. À chaque table ronde comme ça, on me dit est-ce que t'as une boîte à, j'ai rien. J'ai des trucs, mais là j'ai rien. Non, par contre, je suis partie au cinéma il y a quelques jours et j'ai vu le film Je verrai toujours vos visages. Et donc c'est sur la justice restaurative. Okay. Donc je rappelle, justice restaurative qui consiste en gros, et c'est le sujet du film, à faire travailler des victimes avec des auteurs d'infractions. Et donc en fait le film suit un groupe de victimes qui va travailler pendant pratiquement un an, enfin plusieurs mois, très très longue période, avec des auteurs de vol à main armée. Et donc ces victimes-là ont été victimes de vol à main armée, de braquage, de cambriolage à la maison, etc. Et à côté de ça, on suit aussi l'histoire d'une jeune femme qui décide de faire appel à la justice restaurative pour reprendre contact avec son grand frère qui l'a violée à répétition pendant des années lorsqu'elle était petite, et lui aussi était enfant. Et donc on suit ces personnes-là durant tout le film, et donc c'est focus sur la justice restaurative, et c'est un film franchement... je crois que c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Vraiment, c'était là il y a quelques jours. Non, c'est une fiction. Okay. Et le film est magnifique. Le casting est incroyable aussi. C'est avec Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Miu Miu, Fred Testo. Okay. Franchement, le film est dingue. Et je pense que déjà, c'est très, très bouleversant. Mais alors, quand t'es victime, c'est incroyable. Donc, je pense que je conseillerais aux gens d'aller le voir. Mais d'être préparés quand même pour aller le voir. Trigger warning, soyez préparés. Voilà. Mais si vous avez 14 € à dépenser parce que le cinéma coûte un peu cher, allez voir ce film. Ouais. Je les conseille. Danissa, c'est le moment des remerciements. Merci. Je recommande. C'est bon, j'ai un truc. Je recommande l'association Stop Ficha, qui est une association qui lutte contre les cyberviolences, cybersexisme. Oui. Voilà, la fondatrice est incroyable, qui fait des trucs de ouf à l'international aussi. Donc c'est Stop Ficha sur les réseaux sociaux. Et voilà. Donc si vous êtes victime de cyberviolence en général, n'hésitez pas. C'est des meufs incroyables qui se cachent derrière cet asso et qui font un taf de ouf. Absolument. Et cette personne dans la salle, on peut l'applaudir. Merci les amours de nous avoir écoutés cette semaine encore. Et on se retrouve la semaine prochaine sous le format habituel. Je vous fais plein de bisous. Bisous tout le monde. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama et Audrey Coupé de Kermadec. Produite par Julien Neuville. Montage, mixage par Livio Boulanger, directrice générale adjointe, Nora Issem, directrice artistique, Aurore Mailleux, directrice des productions, Marion Gourdon, directrice commerciale, Emmanuel Fortunato, chargée de production, Cassandra de Carvalho.